quotidiens se projettent déjà sur la journée du mardi, notamment sur la venue du chef du gouvernement Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, puisqu'il y est attendu donc demain mardi pour une question d'actualité face au gouvernement, mise en accusation des deux anciens ministres du régime sortant et face à face avec le Premier ministre Ousmane Sonko dans un contexte social, économique et politique tendu. L'Assemblée encore face à elle-même, affiche Sud Quotidien. Les députés examinent ce lundi les projets de résolution visant les anciens ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam dans le cadre de la relance de la réduction des comptes sous l'ère Macky Sall. Mardi donc, le Premier ministre Ousmane Sonko fera face aux députés pour la session trimestrielle de questions d'actualité dans un contexte social, économique et politique particulièrement tendu. Sonko sur des braises ardentes à l'Assemblée nationale affiche Point Actu pour parler de l'économie, du front social et même du sujet d'actualité des homosexualités. Le Premier ministre devra dire par quelle alchimie le Sénégal s'en tirera sur une échéance des eurobonds attendue au mois de mars prochain. Le Premier ministre Ousmane Sonko campera-t-il sur sa position dont ardoise des bourses universitaires trop lourde et à corriger face à la crise de l'école? Le gouvernement dira demain, mardi, s'il y a les moyens d'un compromis durable. Le gouvernement a certes décidé de durcir la répression de l'homosexualité, mais est-ce suffisant pour les procriminalisations? La question est posée par mon confrère du journal Point Actu. Une question persiste toujours. Une partie de l'opposition habituée au boycott des face-à-face du Premier ministre Ousmane Sonko sera-t-elle présente demain ou pas? En ce temps, le quotidien nous informe que Ousmane Sonko a participé à la rencontre du chef de l'État, président Bassirou Diomaye Faye, au palais présidentiel face aux responsables du parti Pastef. Ousmane Sonko est arrivé presque à la fin de la rencontre, informe le journal. Enquête se pose des questions autour de la participation surprise de Ousmane Sonko. En tout cas, le chef de l'État ne lâche pas Pastef. Enquête titre ce matin le temps des manœuvres. Selon Walf, cette audience politique au palais présidentiel montre que la rupture attendra. Autre quotidien, autre sujet. L'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie est toujours évoquée par les quotidiens. À l'image du journal Solo, scandale des gays après Zalbaï, Joe Baldé est d'abord arrêté par la brigade de recherche de Kermassar, informe mon confrère. Source dit que la liste est déjà longue comme un jour sans pain. Dans l'affaire des présumés homosexuels, un suspect a été arrêté à Saint-Louis, puis convoyé à Dakar. Il s'agit de A6, divorcé, sans enfant, qui serait fortement impliqué dans les faits présumés d'association de malfaiteurs, d'actes contre nature de transmission volontaire du virus, entre autres. Le journal Libération en parle à sa une ce matin. La gendarmerie cerne les ventilateurs, affiche le journal Libération, qui nous informe que depuis au moins 2 ans, les partouges étaient organisés via de groupes WhatsApp réunissant Oubi et Yos, dont certains étaient informés de leur statut de porteur du VIH. Marié Zalbaï, membre actif du réseau, se savait aussi porteur du VIH face aux gendarmes. Il avoue avoir été pénétré à plusieurs reprises par des partenaires sans protection. Comment d'abord l'employé de Mamdiaï Savon et le tailleur Mansour Baldé d'Iso, suspectés d'être des Yos, se sont retrouvés dans le dossier. Un autre Yos du nom de Fallou Diop, qui a tout reconnu, a été donc arrêté, en forme Libération. Homosexualité et transmission volontaire du VIH, 6 arrestations enregistrées entre samedi et dimanche, informe l'Observateur. Autre sujet, la réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment le campus social. Le centre des œuvres universitaires a informé à travers un communiqué rendu public hier dimanche la réouverture progressive des campus sociaux à partir de jeudi, informe Sud Quotidien. Campus sociaux de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le COUD annonce une réouverture progressive, affiche le quotidien national. Les pavillons F et B hors service, a tenu à préciser le COUD, repris par Walf Quotidien. Macky Sall à l'Organisation des Nations Unies. L'APR endosse la candidature de Macky pour la succession d'Antonio Guterres à l'Organisation des Nations Unies, à l'ONU. Informe le quotidien, l'APR fait bloc derrière la candidature de Macky. Selon Point Actu, la convergence des cadres républicains insiste sur le profil singulier de l'ex-président de la République, un leadership africain comme tremplin. Le sport national est frappé par une mauvaise nouvelle. La disparition de El Hadji Youssouf Diouf, emportée par un malaise. Le joueur de l'AS Saloum a pourtant assisté ou participé à une partie du match hier dimanche, la 16e journée de la Ligue 2, qui opposait l'AS Saloum face à l'Amitié FC à Thiès. Le football sénégalais, de nouveau plongé dans le deuil, affiche l'info ce matin. Record s'intéresse sur les 18 supporters sénégalais emprisonnés à Rabat. Les otages renoncent à faire appel, informe mon confrère. C'est tout pour vos quotidiens. Merci. Bonne lecture et bon début de semaine à toutes et à tous.
Merci beaucoup Alamine Senghor. C'est cette revue de la presse qui met un terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. Le Sénégal a enregistré en décembre 2025 une baisse de 23,6% de ses importations, ressortant à 544 milliards, 543 milliards 800 millions, j'y arrive, de francs CFA contre 713 milliards 300 millions de francs CFA au mois précédent. Et puis pas de retour au campus sans dialogue sincère. Le collectif des amicales s'oppose aux décisions unilatérales des autorités. Il exige la levée des suspensions des amicales, la réouverture des assises pour discuter de manière sincère sur les réformes et la prise en charge des blessés, l'ouverture également de tous les pavillons pour permettre à tous les étudiants d'être traités à égalité. Nous avons parlé également dans ce journal du collectif des maîtres et professeurs contractuels du Sénégal qui dénonce ce qu'il appelle une injustice manifeste. C'est dans l'application de l'indemnité représentative de logement. Affaire également des homosexuels. Les gendarmes de la brigade de recherche de Keur Massar ont procédé à 2 nouvelles arrestations hier soir. Au total, 24 suspects ont été interpellés depuis le démantèlement de ce réseau de présumés homosexuels. Le sport et la revue de la presse ont mis un terme à ce journal. Merci à Mohamed Cham et Baba Aïdara qui ont assuré la mise en onde. Dans exactement 3 petites minutes, je vous retrouve en compagnie d'Elhaji Mansour Diop, d'Elhaji Ahmed Aïdara. C'est pour la revue ou bien les commentaires des quotidiens de ce matin. Merci à tous d'avoir suivi. Restez à l'écoute de Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure. Solo Media Group à Dakar 96.1, 90.7. à Kaolack 100.4, à Touba 87.8. à Ziguinchor 93.1. Solo Media, plus qu'une ambition. Un sacerdoce. Solo Media Group, un leader est né. Solo Media Group, La radio. Pour vous. Par vous. Solo Media Group. La radio.